Alors, lors de cette séance d'entraînement, nous n'avons pas vu en image Monsieur Louis-Paul Folquet, mais rassurez-vous, il sera bel et bien de la partie. Un invité dans le cadre de cette édition d'information, il s'agit de Monsieur Imunga Ivanga. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur général de l'Institut gabonais de l'image et du son. Et vous êtes avec nous ce soir pour nous parler des escales documentaires de Libreville. Nous en sommes à la 7e édition, c'est bien cela? Oui, c'est exactement cela. Nous sommes à la 7e édition. Le festival des escales documentaires se déroule, il est sous le haut patronage du ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Cette édition va compter à peu près 17 films et nous aurons un certain nombre d'invités importants, notamment Moussa Touré du Sénégal qui a eu son film La Pirogue en compétition officielle à Cannes cette année, et c'était le seul africain, et qui hier a remporté le Tani d'or au génie cinématographique de Carthage. Donc il nous fait vraiment l'honneur d'être ici parce qu'il aurait pu être ailleurs pour répondre aux questions des journalistes. Alors, parlez-nous de cette inauguration. Demain, donc, les festivités, je ne vais pas dire les hostilités, commencent. Les festivités, effectivement. Ça commence avec un film qui s'appelle Kinshasa Symphonie, qui montre qui met en scène l'orchestre symphonique de Kinshasa, qui existe depuis une quinzaine d'années, qui est composé de 200 musiciens, qui a traversé une guerre et deux coups d'État. Donc c'est quand même important de montrer que au-delà de tout ça, il y a l'espoir qui est véhiculé, et c'est ce qu'il donne à entendre puisqu'il est composé de personnes qui sont volontaires, bénévoles. D'accord. Alors, on le précise bien, nous parlons bien des escales documentaires de Libreville dans sa 7e édition. Donc, revenir peut-être très rapidement pour nos téléspectateurs. On parle de documentaire, la différence avec le film, parce que là, il sera question de documentaire. Hein. On est bien d'accord. Pas de film de fiction. Voilà, donc vous venez de faire la distinction, voilà. Parce que le documentaire c'est également du film. On parle du documentaire comme on le définit comme le cinéma du réel, mais ça reste du film. Il se distingue effectivement de la fiction parce que le traitement n'est pas le même, évidemment. On ne construit pas à partir d'une histoire que l'on a imaginée. On s'intéresse à des faits historiques ou à des faits culturels ou à des faits politiques ou sociaux. Et le regard des auteurs à ce moment-là permet de pouvoir développer, avoir un point de vue particulier. Alors, l'innovation, la particularité de cette 7e édition? Alors, dans le cadre de cette 7e édition, nous aurons des masterclass qui sont animés par Moussa Touré, dont je parlais tout à l'heure, et Jean-Marie Thénault, qui est un documentariste confirmé. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de rencontres, de discussions entre les auteurs des 9 projets de l'appel à projet de films documentaires. Ces discussions qui seront professionnelles vont se dérouler à l'IGIS. Et l'idée, c'est d'emmener, même pour ceux, parce que on retiendra des projets, je ne connais pas encore la décision du jury, mais de faire profiter à l'ensemble des différents candidats d'une expérience qui leur permettrait de développer davantage et de repartir sur d'autres bases pour arriver à terme à un travail qui pourrait donc nécessiter un intérêt qui conduirait à une production. D'accord. Alors, M. Imunga Ivanga, quelques secondes pour lancer peut-être votre appel, votre message, on va dire, en l'endroit de nos téléspectateurs. Je compte sur la présence du public qui nous accompagne quand même depuis cette année. Cette initiative qui est sous le patronage du ministère en charge de la communication est aussi a été une initiative de l'Institut gabonais de l'image et du son et de l'Institut français du Gabon. Donc c'est une action de coopération, c'est important parce qu'on est dans une phase où l'on doit développer en fait des réseaux pour pouvoir donc se déployer de façon très large. Et c'est
dans ce cadre-là également que nous avons comme thématique cette année l'enjeu de la production et de la diffusion de films documentaires en Afrique centrale. Donc, on va essayer de voir un peu comment pouvoir partager nos différentes expériences et faire en sorte que les films produits dans les différents pays puissent être regardés de manière à ce que nous puissions renforcer la communauté que nous partageons et que nous sommes. Voilà. Rappelez simplement à nos téléspectateurs que c'est à partir de demain, 26 novembre, jusqu'au 2 décembre. Jusqu'au 2 décembre, absolument. Voilà, merci. Vous restez avec nous. Je vous rappelle tout de même que nous étions en compagnie de Monsieur Imunga Ivanga, c'est le directeur général de l'Institut gabonais de l'image et du son. Et il venait nous parler de ces escales documentaires de Libreville dans leur 7e édition qui débute donc demain, 26 novembre 2012. Vous restez avec nous pour la suite de l'actualité. Nous parlons donc de la salle de réunion Idriss Ngari du 5e étage de l'ancien immeuble interministériel qui vient de servir notamment de cadre à l'organisation d'une conférence de presse animée par le syndicat national des personnels du ministère du Tourisme. Le reportage Guy Cédric Ondomeye. La culture dans le thème Habitam a été considérée pour les uns de marché de dupes. Mais pour le président porte-parole du collectif des populations des villages impactés, le rôle de sa structure est de faire profiter au mieux à ces populations les retombées socio-économiques de ces projets et de réduire tout impact négatif possible dans le cadre de sa mise en œuvre par la société Olam. Déjà, la phase de démarrage du plan social de ce projet a déjà vu la réalisation de 75% de routes Bitam-Okok-Goumou, le lancement du programme de l'hydraulique villageoise alors que l'embauche prioritaire est effective. Les autres programmes démarreront, selon lui, dans les meilleurs délais. Dans chaque village, les populations ont librement exprimé, sans aucune contrainte, leurs besoins. C'est sur la base de nos besoins que nous sommes rentrés en négociation avec le groupe Olam et l'administration au sein du comité de pilotage. Les 3 volets qui composent le plan social, à savoir l'accès aux services sociaux de base, c'est-à-dire santé, éducation, éclairage public, eau potable, RDG, route, etc., l'appui aux activités génératrices de revenus, les cultures villageois, cacao-culture, café-culture, culture maraîchère, culture vivrière, transformation des produits alimentaires, pisciculture et élevage, et l'embauche prioritaire vont nous permettre d'améliorer le cadre de vie de nos populations, d'impulser un véritable mouvement de développement économique du département et d'éliminer le chômage et l'exode rural. Par expérience, il faut retenir que les revenus générés par l'éviaculture aux villageois dans le département d'Untem se chiffrent à des millions de francs CFA mensuels, mieux que la cacaoculture qui, quant à elle, est saisonnière. Voilà, vous l'avez justifié de vous-même. Il s'agissait bel et bien des populations du collectif de la zone d'Olam qui s'étaient réunies pour la circonstance. Avant la fin de cette édition d'information, notez que dans la perspective de la mise en œuvre des premiers partenariats publics-privés conclus en matière d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique chargé de la culture, de la jeunesse et des sports tient donc une importante réunion, séance de travail en l'occurrence demain, 26 novembre 2012 à 10h30 dans la salle des conférences du ministère. Sont conviés à prendre part à cette séance de travail le président de la commission technique de l'Agence nationale des bourses du Gabon, le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon, le recteur ou les recteurs d'université et leurs doyens, les directeurs généraux des grandes écoles, le directeur général de l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel, le bureau du comité de suivi des partenariats publics-privés, co-présidé par le professeur Blandine Akenenge et le président de la Chambre de commerce. Sont également conviés à cette séance de travail les promoteurs et dirigeants des établissements partenaires ci-après. Le Collège médical du Gabon, Académie franco-américaine de management, BGFI Business School, l'Institut des techniques avancées, ITA, l'École de management du Gabon, l'École supérieure de gestion, d'informatique et des sciences ESIG, l'École supérieure de gestion et d'expertise comptable, l'Institut supérieur d'ingénierie, le Centre de formation au métier de l'hôtellerie et de la
restauration. C'est donc la fin de cette édition d'information. Merci à vous de nous être restés fidèles. Un journal coordonné par Joyce Lorna Awangi Ekeri, secondé par Paulin Siaki, l'incontournable. Avec moi sur ce plateau pour les cadres, depuis vendredi dernier, Pierre Claver est là et nous nous joignons à toute l'équipe d'antenne, la même, dirigée par l'incontournable, l'inamovible Nestor Ecomier, pour vous dire merci de nous rester fidèles. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision. On se retrouve très très prochainement.